Environ 20% des petites entreprises s'éloignent dans leur première année. À partir de la 5e année, près de 50% disparaissent. Et après 10 ans, seulement environ 35% survivent. Et non, ce n'est pas parce que les propriétaires n'étaient pas assez intelligents, ou pas assez passionnés, ou n'ont pas travaillé assez dur. Ce n'est même pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent ou d'investisseurs, ou qu'ils avaient une mauvaise idée. Non, c'est quelque chose d'autre. Laissez-moi vous raconter une histoire sur Lisa. Lisa était douée pour fabriquer ses superbes savons artisanaux. Sa maison sentait toujours comme un spa. Les gens disaient qu'elle devait vraiment commencer un business. Et vous savez quoi? Elle l'a fait. Elle a ouvert une petite boutique dans le quartier. Tout le monde l'aimait au début. Mais 6 mois plus tard, elle s'essoufflait. Elle était fatiguée, les ventes étaient irrégulières. Les employés sont partis. Et elle n'avait pas eu un bon jour depuis des semaines. Et le pire de tout, elle a commencé à détester les savons. C'est le piège dont parle Michael Gerber dans Le mythe revisité. Le mythe selon lequel si vous êtes passionné et compétent, le succès suivra naturellement. Le vrai secret? La plupart du temps, les petites entreprises échouent parce que les propriétaires essaient de tout faire eux-mêmes, sans système pour les aider. Restez avec moi, car je vais vous expliquer pourquoi cela arrive et comment vous pouvez construire une entreprise qui fonctionne pour vous, pas contre vous. Voici donc le grand mythe qui piège presque tous les nouveaux propriétaires. C'est l'idée que si vous êtes bon dans quelque chose, vous serez naturellement bon pour diriger une entreprise qui le fait. Et cela semble logique, non? Si vous êtes un cuisinier fantastique, ouvrir un restaurant semble être une bonne idée. Ou si vous êtes doué pour réparer des motos, ouvrir un magasin de motos devrait être un succès. Mais voici où Gerber décroche. Faire le travail et construire une entreprise sont deux tâches complètement différentes. Revenons à Lisa. Elle savait comment fabriquer du savon. Elle était incroyable dans ce domaine. Mais quand elle a lancé son entreprise, tout à coup, elle n'était plus seulement une fabricante de savon. Elle s'occupait de l'inventaire, du service client, du marketing, des drames entre employés, des logements, des taxes, et rien de cela n'avait à voir avec la création de barres de lavande dans sa cuisine. C'est ça, le mythe entrepreneurial. Et si vous avez déjà une entreprise, vous êtes probablement en train de pleurer en ce moment, en vous disant « Pourquoi suis-je en train de faire 1 million de choses pour lesquelles je n'ai jamais signé ?» Ne vous inquiétez pas, nous allons arranger ça. Allons plus loin. Les 3 rôles dans un business. Selon le mythe de chaque propriétaire d'entreprise n'est pas seulement une seule personne. Il porte en fait 3 casquettes à la fois. Et c'est là que la plupart des gens commencent à s'effondrer. Tout d'abord, il y a l'entrepreneur. C'est le rêveur, le penseur visionnaire. C'est la partie de vous qui reste éveillée la nuit, qui imagine de nouvelles idées et rêve à ce que votre entreprise